Bonjour ma petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du week-end 4, 5, 6 mars. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Allez, que nous réserve le week-end du 4, 5, 6 mars. Attendez, j'en ai une qui est à l'envers là. Tac, tac, tac. Ok, allez. Oh, bah, j'ai encore une là. Oh, bah, c'est quoi ça? Allez, s'il vous plaît. Le week-end. Les énergies du week-end, s'il vous plaît. Eh ben, allez, on va faire. Ok, merci. Alors, nous avons messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet ou inquiète, foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative ou enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc j'ai envie de dire, voilà, peut-être que vous avez des idées nouvelles, peut-être que vous avez envie de nouvelles choses, de nouveaux projets, ça peut être une nouvelle relation, hein, que vous êtes prêt, que peut-être que vous avez guéri de quelque chose et que là vous êtes prêt à vous mettre en selle, je dirais, parce que, comment dirais-je, voilà, on se sent prêt, hein, que ce soit pour un travail, on se sent prêt peut-être pour aimer, hein, c'est ce que je ressens. Donc, messager de l'action. Donc, génial, hein, mes petites lumières. Donc, un bon week-end en perspective. Allez, week-end. Donc, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Hein. Allez, on y va. Parce que je sais que vous aimez bien. Donc, j'espère que vous avez pu aller voir vos signes de zodiaque. Que ça a pu vous parler un peu. N'hésitez pas surtout d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations sur votre mois de mars. Donc là, j'ai une fille, peut-être une fille, une amie ou une sœur, une belle-sœur qui se déplace peut-être pour venir vous voir. Ou peut-être que c'est vous qui allez vous voir. Allez la voir, je veux dire. Allez. Week-end du 4, 5, 6 mars 2022, s'il vous plaît. Week-end du 4, 5, 6 mars. Week-end du 4, 5, 6 mars. La réussite, on me dit sur quelque chose. Week-end. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà, ça c'est posé. Alors. Hop, hop, hop. Je les mets bien. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais, c'est nickel ça. D'accord. Donc nous avons le roi de carreau pour commencer. Donc tout ce qui a trait, ça peut être au travail, ça peut être au déplacement, ça peut être l'étranger, un homme avec des origines étrangères, ça peut être une autre région. Donc peut-être qu'il y a des retards par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des retards peut-être par rapport à un déplacement, il y a peut-être des retards par rapport à l'étranger, il y a peut-être des retards par rapport à un voyage. Donc c'est bien pour vous le consultant ou la consultante. Il y a peut-être aussi pour certains par rapport à un nouveau projet par rapport à l'étranger. Ça peut être aussi un nouveau projet par rapport... ça peut être une réconciliation aussi. Peut-être que vous réconciliez avec l'étranger. Donc peut-être, comment dire, une réconciliation avec l'étranger. Donc vous avez des personnes, des mauvaises personnes. Hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à des mauvaises personnes. Donc ça peut être une sœur, une belle-sœur, une mère, une belle-mère. Donc des nouvelles par rapport à ça. Qui sont peut-être pas très gentilles ou peut-être pas
très, comment on va dire, très naturel. C'est le mot qui me vient. Alors, je sais pas. C'est à vous de voir si ça vous parle, mes petites lumières. Allez, on y va. Donc, très, très prochainement, par rapport à de l'argent, peut-être que vous allez avoir des nouvelles. C'est peut-être ça, hein, il y a peut-être des nouvelles par rapport à de l'argent. Peut-être justement cette réconciliation, peut-être que vous avez un litige avec l'étranger ou peut-être que par rapport à une personne qui est à l'étranger. Et donc peut-être que c'était des personnes qui n'étaient pas très sympathiques. Et donc peut-être que vous avez des nouvelles par rapport à cet argent. Donc c'est quelque chose qui vous fait plaisir aussi. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une rentrée d'argent. Du coup, ça vous fait plaisir parce que ça se fait. Peut-être qu'il y a un petit moment que vous attendez et que voilà. Mais ça se fait. Donc vous allez bien avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport... c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc peut-être justement, il y avait des retards parce que... Alors, est-ce que c'est vous qui allez à l'étranger? Est-ce que c'est peut-être une personne de l'étranger qui vient vers vous? Et peut-être qu'il y avait des blocages peut-être par rapport à l'argent. Ouais. Donc, on est extrêmement content, on est extrêmement fiers, on est extrêmement... je veux dire, c'est vraiment... On va vers des nouveaux projets. Hein. On est des nouveaux projets qui aboutissent avec, par rapport à l'argent. Hein. Ouais, on était inquiet par rapport à ça. On est encore peut-être inquiet parce que peut-être que c'est pas encore signé, peut-être que c'est pas encore finalisé, peut-être qu'on vous doit de l'argent, d'accord? Et j'ai envie de dire que donc vous étiez peut-être tracassé, hein, peut-être. Parce que je pense qu'à mon avis, le camp adverse n'était pas très cool. Hein. Une personne peut-être un petit peu... je ressens un petit peu instable. Hein. Cette dame de carreau, vous savez bien, on l'aime pas trop. Hein. On est peut-être inquiet parce que peut-être qu'on a l'impression qu'il y a une dame qui va intervenir dans ce projet aussi. Ou peut-être attention aussi... peut-être attention à cette dame par rapport à vos projets. Peut-être que vous ne pouvez pas trop en parler. Peut-être que vous êtes inquiète. Il y a la jalousie de cette dame. Oh, mais oh, génial. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur cette dame. C'est-à-dire que même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cet argent, par rapport à cet projet, ça peut être un projet par rapport sentimental, ça peut être un projet financier. Donc, vous voyez, et là, j'ai envie de dire, elle ne va pas réussir. Donc, peut-être que c'est une femme jalouse qui vient juste aux nouvelles pour savoir ce qu'il en est, pour avoir des infos. C'est ce que je ressens aussi. Vous voyez, par rapport à vos changements. Il y a bien un changement et un déménagement pour certains. Hein. Donc, il y en a qui viennent aux informations. Alors, peut-être que justement, vous allez à l'étranger. Peut-être que... donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et ce qui fait que ça crée de la jalousie. Alors, ça peut être la personne qui est liée à la personne que vous avez rencontrée aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment lié à l'argent. Hein. Ça peut être une personne, la personne qui est jalouse et qui est peut-être hypocrite, hein, surtout. C'est que je la ressens aussi peut-être sur votre lieu de travail. Donc attention peut-être de pas trop en parler. Attention de pas trop en parler, hein, ma petite lumière. Oui, vous voyez, on me dit qu'il y a une colère qui arrive. Hein. Il y a une colère qui arrive parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont être divulguées, peut-être qu'il y a des choses... C'est peut-être la personne en question hein, qui va être en colère. Hein. Parce qu'en fin de compte, elle voit peut-être votre réussite, peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent, peut-être qu'on va vous donner une promotion et que en fin de compte, peut-être qu'elle n'a pas eu le droit ou elle pensait peut-être avoir ce poste ou cette promotion ou cette gratification et ce qui fait que c'est pas elle qui l'a eu et donc du coup, il y a une colère. Hein.
Alors, ça peut être une colère aussi par rapport à un fils. Ça peut être une colère par rapport à un fils, par rapport à un changement peut-être qu'il va va vous appeler, ou peut-être qu'il va venir vous voir par rapport à un changement. Et là, du coup, vous pouvez être en colère, hein. Ouais. Donc, peut-être en colère parce qu'il s'est mis avec une jeune femme, parce que peut-être qu'il... il y a une colère par rapport à une jeune femme. Alors, ça peut être aussi par rapport à des enfants aussi. Peut-être qu'il y a une colère par rapport aux enfants. Donc, c'est peut-être à vos enfants à vous. Ça peut être un conjoint que vous avez rencontré. Et donc, du coup, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Je vais juste recouvrir la dame de carreau. Et puis... ouais, je pense qu'à mon avis, c'est comme si qu'il y a un fils vous annonçait qu'il a rencontré quelqu'un. Et peut-être que... bah, si vous voulez, peut-être que voilà, la personne ne vous correspond pas, ou vous êtes un petit peu déçu par rapport à votre fils. Donc j'ai dit quoi? Et la dame de carreau. Donc la colère, c'est par rapport à des nouvelles, par rapport à un courrier, par rapport à un mail, par rapport à... oui, c'est ça, un SMS, hein, adapté à votre situation. Et donc là, cette dame de carreau, elle va se déplacer. Pour moi, il y a un face-à-face avec cette dame-là. Donc peut-être attention. Attention à cette dame-là. Peut-être que c'est une femme que vous voyez tous les jours, hein, parce que ça peut être sur votre lieu de travail. C'est peut-être une femme, parce que regardez, c'est surtout lié à l'argent. Elle est entourée d'argent. Donc peut-être que si vous voulez, peut-être que la personne que vous avez rencontrée, elle est en pleine instance de divorce, et que, comment dirais-je, l'autre personne, j'ai envie de dire, elle a envie de lui prendre tout son petit pécule. Et donc peut-être que justement, c'est pour ça ce courrier, parce que peut-être que vous allez être contrarié, parce que vous allez recevoir un courrier d'un avocat ou d'un juge qui va vous parler d'argent, et ça va vous contrarier. Je vais recouvrir le 8 de pique aussi, pour savoir si c'est important ou pas. Mais c'est lié à l'argent là. Ouais. Donc on voit bien, il y a quelque chose qui vraiment qui contrarie, hein. Pour moi, il y a une rupture aussi, hein. Une rupture sentimentale. Il y a une colère, donc ce qui fait que peut-être que vous allez recevoir un courrier comme quoi qu'il y a une rupture, hein. Et donc justement, il y a quelque chose par rapport à l'argent qui va faire que ça va pas être facile. Donc peut-être que vous allez déménager avec votre fils, enfin voilà. Mais il y a bien, pour moi, il y a une rupture sentimentale, hein. Pour certains. Après, ça peut être une relation, je vous dis, d'un ex ou d'une ex, et qui fait que, comme si que la communication est coupée aussi. On voit bien, hein. Donc, je vais recouvrir le 9. Voilà, voilà. Donc là, il y a bien une rupture sentimentale pour certains. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête là. Ça peut être aussi dû à un héritage. Donc, il y a la zizanie. On reçoit un courrier. Il y a des choses à mettre en place, et c'est pas très cool. Donc à vous de voir si ça vous parle. J'ai envie de dire, après les choses vont avancer, hein, de toute façon. Il y a des lois, il y a des... voilà. Après, il y a des recours. Après, voilà, si vous êtes... j'ai envie de dire que si vous êtes à votre place, que ce que vous faites est juste, que vous faites est droit, voilà, que vous avez rien fait de mal, que c'est comme ça. Après, je veux dire, après une séparation, on ne s'aime plus. Donc, vaut mieux se séparer. Mais... j'ai envie de dire, voilà, les choses sont séparées en deux, les choses doivent être séparées de la façon que peut-être que ça a été établi dès le départ. Mais j'ai envie de dire, on ne peut pas aller au-dessus des lois. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de me laisser un commentaire, une petite lumière, si ça vous parle. Hein? Alors, on va mettre
voyez, on a l'abondance. Hein. Donc l'abondance, je pense que c'est vraiment attrait là ce week-end. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui vont recevoir du courrier? C'est vraiment attrait à la... C'est vraiment attrait à la... Vous voyez, il y a des rencontres. Hein. C'est vraiment attrait à l'abondance aussi. Hein. Il y a la mélancolie. Hein. La mélancolie, la tristesse. Hein. Parce que peut-être que vous imaginiez pas que ça allait peut-être se terminer comme ça, ou que peut-être que ça allait faire des choses comme ça. Vous voyez, il y a de la tristesse et des pleurs. Hein. Je pense que voilà, je pensais que les choses allaient peut-être s'arranger autrement et que voilà, vous êtes déçus de la tournure que ça prend, on me dit. Allez, 1, je vais faire 6, hein. 3, 4, 5, 6. En d'autres decks, vous voyez, il y a la coupure. Donc, enfin, voilà, patience, la ruse, la protection, partir, signature, retour. Donc là, c'est tout. C'est la continuité du jeu de 32. Hein. Donc là, il y a bien, je veux dire, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qu'on coupe. Hein. Il y a quelque chose qu'on tranche. On ne veut plus. Donc on me dit qu'il faut patienter. Mais attention, peut-être que... Est-ce que c'est vous la personne qui est obligée d'adapter une sorte de ruse? Donc c'est pour ça que c'est peut-être... on vous dit que pour être rusé, peut-être qu'il faut être patient. Ou alors attention, peut-être que le camp adverse est très rusé. Mais il y a une grande protection. On va partir, on va prendre le large. Peut-être que pour certains, il y en a vraiment qui vont se dépasser assez loin. Il y a une signature et il y a un retour. Donc peut-être que si vous voulez, peut-être que quand il va y avoir le courrier ou au moment de la signature, peut-être que le camp adverse va vouloir revenir sur ses dires, sur ses pas. Et oui, voilà. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça nous tourmente, mais on trouve la solution. D'accord? Donc on va vraiment tourner, on va vraiment se formuler les choses, on va mettre les choses en place. Et voyez, vous allez vraiment prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Et ça va être beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux. On voit vraiment que ça prend un beau chemin. Vous voyez, avec de la surprise et l'inattendu. D'accord? On reprend le goût à la vie, hein, pour certains. Allez, un petit Béline. Un 3 cartes de petit Béline. Voyez, on a la carte bleue. On a la carte bleue. Oh, bah voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas plus loin. Elles sont tombées toutes les trois. Je les prends toutes les trois. On voit bien la carte bleue. C'est quelque chose de magique. C'est la meilleure carte du Béline. On voit bien par rapport au mouvement, au déplacement, au travail, on se déplace et donc c'est magnifique. Donc peut-être que j'ai envie de dire, il y a eu des choses qui se sont arrêtées, peut-être qu'il y a eu des... Mais on reprend de l'ampleur, on reprend du mouvement, on reprend de l'activité, on reprend, et vous voyez, avec un déplacement. Donc c'est génial. Attention aux ennemis. Hein. Attention aux ennemis. Alors, j'ai envie de faire allez, une 3 cartes avec l'améthyste love. Allez. Voyez, réconciliation pour certains, hein, s'il y en a qui veulent. Hein. Il y a la réconciliation, la stabilité et être à l'écoute de soi. Donc j'ai envie de dire, il y a des réconciliations de famille par contre. Là je vois, on retrouve, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se retrouver et on retrouve je dirais une réconciliation de famille mais durable. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être que pour une personne, mais il y a des réconciliations de famille. Donc, on me dit aussi être à l'écoute de soi. Peut-être se réconcilier avec soi-même aussi. Donc, pour pouvoir avancer. Il y a certaines personnes qui ont besoin de retrouver de la stabilité. Donc, justement, peut-être dû à cette
cette séparation, c'est quelque chose qui se termine. Peut-être qu'on a besoin de se réconcilier avec soi-même, peut-être qu'on a besoin de retrouver de la stabilité pour être, mais on vous dit être à l'écoute de soi. C'est-à-dire que si peut-être ne pas écouter trop les personnes autour de vous qui vraiment font ça avec bienveillance, mais c'est pas vous. Questionnez-vous à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que votre cœur vous, avec quoi vous ressentez les choses. J'ai envie de dire, voilà. Donc peut-être que pour certains, on me dit, avec la spiritualité, avec une méditation. Mais il y en a qui vont guérir, hein, d'accord? Donc peut-être que ça a été difficile, peut-être qu'il y a eu un passage difficile, mais pour moi, il y a une réconciliation. Et pour moi, alors, pour certains, il y a une réconciliation de famille, mais pour certains, il y a des réconciliations, mais avec soi-même. On retrouve un équilibre, on retrouve de la stabilité, on s'ancre à nouveau dans la vie. C'est ce que je ressens. Parce que vous êtes venus, on a à l'écoute de vous-même. C'est ce que je ressens, mes petites lumières. Allez. Vous voyez, au niveau des sentiments, là, on voit bien que ça a été très perturbé. Ça a été, alors, ça peut être une réconciliation de couple aussi, hein, adapté à votre situation, mes petites lumières. C'est un tirage général, d'accord? Et pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via cette vidéo. Vous avez un petit plus. Vous cliquez et vous avez mes coordonnées. Alors, un petit ni oui ni non. Donc, le oui, c'est l'anneau. Le non, c'est la croix. Donc, vous posez votre question fermée dans votre tête. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ni oui ni non, mes petites lumières, d'accord? Pour ceux qui veulent que je continue. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la croix, voilà. Donc, c'est non, d'accord? Et la croix, l'anneau, il est là. Voilà, donc c'est ni oui ni non pour ce week-end, mes petites lumières. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas de comment dirais-je, de me liker, de me partager. Merci, merci, merci. Et puis je vous dis à très bientôt, mes petites lumières. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse. Merci, merci.